Promenade du Vorhamar. Sous la mer. La principale classification des organismes marins repose sur leur capacité de mouvement et distingue 3 grands groupes. Le plancton, le benthos et le necton. Le plancton regroupe les organismes qui flottent dans l'eau et se déplacent à la dérive, portés par les courants marins, soit en raison de leur très petite taille, la majorité étant microscopique, soit parce que leurs mouvements sont incapables de vaincre l'hydrodynamisme. Lorsqu'on parle de plancton, on pense généralement à des êtres microscopiques vivant dans la colonne d'eau. Toutefois, bien que la plupart soient invisibles à l'œil nu, certains peuvent atteindre des tailles notables, comme certaines méduses mesurant jusqu'à un demi-mètre de diamètre. Parfois, leur présence est détectée grâce à leur prolifération massive, qui donne lieu à des marées colorées. Rouges, vertes ou brunes. Leur présence peut aussi être ressentie sans les voir, notamment durant la baignade estivale, en raison des piqûres désagréables provoquées par certaines espèces. Le benthos englobe les algues, les phanérogames marines et les animaux liés au fond marin, que ce soit pour se nourrir, se reproduire ou s'y fixer. Les fonds rocheux offrent une solidité et une stabilité propices à l'installation d'une multitude d'espèces benthiques. Si, en plus, la qualité de l'eau est optimale, la couverture biologique s'intensifie, créant des paysages naturels parmi les plus riches en biodiversité. Cette richesse et la variété des formes et couleurs observées font des fonds rocheux les plus attrayants pour les plongeurs, devenant ainsi une porte d'entrée vers le tourisme par le biais de la plongée sportive ou récréative. Parmi les organismes benthiques, on distingue ceux qui sont fixés au substrat, comme les coraux ou la Posidonia oceanica, ceux qui s'enfouissent dans les sédiments, comme les palourdes ou coques, et ceux qui, bien que mobiles, se déplacent exclusivement sur le fond, comme les étoiles de mer. Le necton regroupe les organismes qui flottent et nagent dans l'eau, se déplaçant librement car ils sont dotés d'un puissant appareil locomoteur. Les poissons constituent les représentants typiques du necton, bien que certains mammifères marins comme les cétacés, ainsi que des reptiles tels que les tortues marines, soient également nectoniques, de même que certains invertébrés dotés d'une capacité de propulsion suffisante, comme les calmars, par exemple. El Campello Tourisme. En collaboration avec le Musée archéologique d'Alicante et l'Institut d'écologie côtière.